Un match difficile, un match piège par excellence. Ouais, de toute façon on le savait, hein, Metz, ils sont pas à leur place là, tout en bas parce qu'ils sont tout en bas. Parce que c'est une équipe de qualité qui a un jeu un petit peu atypique, basé sur le duel et sur la lecture du jeu, et donc c'est pas facile à arrêter, quoi. Donc on savait, en plus ils avaient le renfort d'un joueur américain qui est arrivé cette semaine, c'était son premier match, +5 et c'était son deuxième match. Donc voilà, l'année dernière c'est une équipe qui a fini en haut de la poule D, première défense, qui n'était pas très loin des playoffs, ils ne sont pas à leur place. Et donc c'est une bonne chose de les avoir battus, c'est une vraie bonne chose. Oui, on a vu de belles choses, on a vu une victoire, une première mi-temps comme à l'accoutumée, difficile de notre part, un démarrage poussif, mais après une défense fabuleuse. Alors c'est vrai que sur le premier carton, on n'est pas sur ce qu'on veut, une nouvelle fois, et ces temps-ci on a un peu de mal à bien rentrer dans le match, c'est-à-dire à mettre de l'agressivité, et voilà, on a des cartons, des premiers cartons, on se retrouve à 25 points encaissés. Et il y en a 10 de trop. Voilà. Et par contre, le deuxième carton, systématiquement, on se met un petit peu sur nos valeurs. Et je pense qu'à la mi-temps, on est à +3, 35-32. Mais c'est beaucoup sur nos erreurs aussi. C'est-à-dire qu'on les maintient en vie sur des mauvais choix, sur de la gourmandise, sur voilà, on est tout seul, on a envie de prendre le tir. Mais ouais, mais il y a des tirs, même si on est seul, il ne faut pas les prendre parce qu'il y a la gestion du chronomètre, il y a la gestion de la possession. Et voilà, et du coup on les remet, et on les remet, et on ne tue pas le match, quoi. Voilà. Et donc bon, après en deuxième mi-temps, le match là il est 2-10, un peu plus tôt et c'est un peu plus confortable. Mais voilà, on n'est pas à l'abri des pertes de balles, voilà, 2-3 pertes de balles tout d'un coup. Parce qu'ils ont une défense où c'est difficile à jouer, il y a beaucoup de choses qui sont contestées. Mais bon, on gagne et c'est bien là l'essentiel. Et quoi qu'on en dise, on est sur les 4 derniers matchs, on est 3 victoires, 1 défaite. Le match prochain, Saint-Dizier, match piège aussi, une équipe peut-être pas à sa place. Alors match piège parce que là-bas c'est compliqué, ouais. Là-bas c'est vraiment un contexte compliqué. Et puis c'est une équipe où il y a de l'altitude, parce qu'il alors ça parle anglais et il y a de l'altitude. Parce qu'il y a donc 2 Anglais qui sont à 2,08 voilà, donc il ne faut surtout pas dans la semaine penser que ça va être de la rigolade. Donc il faut vraiment aborder ça comme on a abordé Metz, comme on a abordé Tremblay, comme on a abordé Poligny, avec beaucoup de respect, de la crainte, et c'est bien de la crainte parce que la crainte c'est une pression, mais c'est une pression positive. Donc voilà, si on y va à la fleur au fusil, on se fait ramasser, quoi. Donc, et là ça serait vraiment bien de le prendre, vraiment bien. Ok, donnez-nous un peu des nouvelles, on l'a vu ce soir. Bob, absent, qu'est-ce qu'il a? Un gros rhume. Non, et en fait, il a reçu un choc à l'entraînement et il a le nez cassé, il doit se faire opérer mercredi là, prochain. Donc voilà, c'est un coup dur pour l'équipe, parce que depuis le début, c'est Bob, c'est le stabilisateur, c'est l'expérience, voilà, et puis alors en plus il met des points, donc voilà, c'est vraiment un pion très très important dans mon équipe. Maintenant, aux joueurs, je leur ai dit que l'équipe avait été aussi constituée pour pouvoir continuer à avancer avec des coups durs comme ça. On n'est pas épargné sur les coups durs depuis le début. Et puis on est quand même, voilà, on est quand même pas trop mal lotis. On aurait pu mieux faire avec 2 petites défaites à Guet-de-Vosges et à Prissé. Mais voilà, avec tous les aléas qu'on a eus, voilà, c'est pas mal. Donc. Mais on le voit quand même, malgré ces 2 absences de joueurs majeurs dans votre équipe, on a un banc qui est là, qui répond présent. C'est ce que je leur ai vendu cette semaine à l'entraînement quand ça arrivait à Bob, que voilà, ça permet à d'autres de s'exprimer un petit peu plus, ça a permis à Negueba de rentrer dans l'équipe, de jouer avec Charles. Negueba qui a fait une première mi-temps beaucoup plus intéressante que ses dernières sorties. Voilà, je pense à Patrice aussi, il faut qu'il prenne, parce qu'il a des vraies qualités Patrice, et pour l'instant il a du mal à s'exprimer, et le jour où il va s'exprimer ça peut faire mal aussi, quoi. Oui, parce qu'on le voit, les joueurs qui n'étaient pas là au début pour démarrer, tel un Thomas, tel un Yannick et tout ça, ils assurent leur rôle, on enchaîne les victoires, on se retrouve dans le peloton de tête quand même. Bon, on est un petit peu distancé, mais quand même, on est là, on est présent encore. Ouais, on est là et c'était très important. Il y avait 2 objectifs, enfin plusieurs objectifs, mais notamment rester invaincu à domicile parce que c'est une condition sur l'ensemble de la saison. Il faut vraiment qu'on soit invaincu à domicile pour pouvoir titiller le haut du championnat. Il ne fallait surtout pas remettre en selle cette équipe de Metz qui demandait que ça ce soir, une petite victoire ici, puis ça les remettait en selle, surtout qu'ils ont fait un bon match déjà la semaine dernière contre Tremblay. Ouais, donc satisfait, ouais. Encore une victoire à domicile, elle est belle celle-là. Ouais, elle est belle avec un écart assez intéressant. Ouais, toujours invaincu à domicile, c'est bien, c'est cool.
Maintenant, il faudra essayer de faire pareil à l'extérieur, parce qu'on a des objectifs. On est déjà à 3 défaites, mais ça va, une victoire comme ça, c'est encourageant. Déplacement prochain match à Saint-Dizier. Ouais. Une équipe aussi difficile, une ambiance compliquée, mais serein. Bah ouais, serein, avec l'équipe qu'on a, on peut être que serein. Exactement, parce qu'on le voit, vous n'êtes pas épargné par les blessures. Encore une blessure cette semaine, celle de Bob. Et puis le banc qui est là, qui répond présent à chaque fois. Ouais, bah on s'attendait, au début des saisons, on savait qu'on avait 12 joueurs, que les 12 joueurs peuvent jouer. Donc c'est ça qui est bien, quoi. S'il y a un blessé, il y a toujours quelqu'un derrière pour prendre la relève. C'est ce qui permet de continuer, enfin de maintenir toute une saison, quoi, se maintenir toute une saison, être resté au top, quoi. C'est bien. Oui, la grande force des Aviators cette année, c'est le banc, c'est l'état d'esprit, c'est l'esprit d'équipe. Ouais, une bonne esprit d'équipe. Ça fait vraiment plaisir de jouer dans une équipe comme ça. Ouais. Voilà. Un souvenir de ce match particulier, une action d'éclat? Le dunk de Seb, normal. Bah ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Hein. Bon petit dunk. Je sais pas pourquoi le gars il est venu, il aurait dû savoir qu'elle allait se le manger, quoi, parce que Seb il fait 2-6, il est long, il saute. Bah, au final, ça nous a fait du beau spectacle, quoi. Merci. Merci au numéro 8. Exactement, merci pour ce spectacle, ce très beau spectacle. Charles, ça fait plaisir de te voir de nouveau dans l'équipe, de te voir jouer, de te voir t'éclater. Ouais, merci déjà, je suis super content d'être là. Au-delà de quelques petits soucis administratifs qui vont probablement se résoudre assez rapidement. Bon, je devrais réintégrer rapidement l'effectif pour tous les matchs jusqu'à la fin, quoi. Donc ça devrait le faire pour la suite. Ouais, c'est bien. Comment se passe l'intégration de tous ces nouveaux joueurs par rapport à l'année dernière? Bon, les nouveaux joueurs, je crois qu'ils sont très vite intégrés. On fait un maximum pour que tout le monde trouve sa place assez rapidement. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Chacun a trouvé sa place. L'équipe continue à travailler pour bien établir les choses. Et voilà, je pense que tout le monde est assez content et on continue à travailler pour que ça se passe le plus mieux possible et qu'on atteigne nos objectifs pour la fin de la saison. Ok, les objectifs, on le voit. Le premier objectif, c'était de rester invaincu à domicile. Objectif rempli ce soir. Oh ouais, effectivement, on a un peu tourné autour, on a un peu laissé passer des missiles, des balles, et du coup, bon, on s'en sort mieux, on s'en sort très bien, on revient concentré, on reprend notre esprit, et puis on reste sur notre point de jeu, quoi, en fait, notre base de jeu. Le petit hic encore, c'est le démarrage, c'est ce premier quart-temps. Ouais, effectivement. On essaie d'y travailler, Sylvain essaie de trouver des solutions avec les différents 50 ans. Bon, on continue d'y bosser, on va essayer de rentrer plus parce que pour l'instant on ne rencontre pas des équipes de très fortes et il faut vraiment vite qu'on trouve la solution pour améliorer cette entame de match en fait. Ça va venir, on n'est qu'au 7e match, bon on peut dire ça mais on est quand même qu'au 7e match et l'équipe est entièrement nouvelle. On va trouver, on va se mettre en route et ça va prendre pour la suite. De toute façon, l'important, ça reste la victoire. Ah oui, en plus, ça finit très bien, elle est super belle et on est super content ce soir d'avoir gagné encore. Voilà. Oui, et puis avec du spectacle ce soir. Aviator de Vanves. On est là pour ça. Exactement, les Aviators qui prennent de la hauteur après chaque sortie. Effectivement, le dunk de Seb, les Gueva qui arrachent des rebonds, qui mettent plein de dunks, les petits drives, les shoots de Benjamin, voilà les petits drives de Yannick. Bamba qui fait le taf au tir, Seb qui, voilà, tout le monde est impliqué et puis on met du beau spectacle, on reste sur nos fonds de jeu et puis on continue à travailler, quoi. On ne vous oublie pas les beaux points aussi de Charles. Merci Charles.